Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui se repose. Aujourd'hui nous sommes jeudi 10 mars 2022 et il est déjà 22h57. Je ne sais pas quand vous verrez cet épisode de Parlons DVD vu qu'on n'a plus internet depuis hier midi. Et là la box, les voyants sont toujours rouges, donc c'est pas pour tout de suite. On a prévenu donc l'opérateur et un technicien devrait venir lundi matin. En espérant que le problème soit résolu entre temps ou ce jour-là, on verra. Alors le film qu'on a vu ce soir, c'est un classique du cinéma, un film un petit peu vieux, mais qui n'a pas trop vieilli. Un film qui a été diffusé et rediffusé 1 million de fois. Alors peut-être que je vais spoiler un petit peu en résumant le film, mais étant donné que le film n'est plus tout jeune, je pense pas que c'est très gênant, puisque je pense que tout le monde a dû voir le film au moins une fois. Moi j'ai vu plein de fois lorsqu'il passait à la télé dans ma jeunesse. Il s'agit d'un film classique avec Fernandel, Ali Baba et les 40 voleurs. Un film de Jacques Becker. Alors, avec Fernandel, Dieter Borch, Édouard Delmont, Henri Wilbert, Samia Gamal et d'autres acteurs. Donc là, il y a une date, donc 1954. Fernandel, acteur aussi magique que les Mille et Une Nuits, est Ali Baba. Il tombe amoureux de la belle esclave qu'il achète pour son maître Cassim, et trouvera le sésame du cœur de sa bien-aimée après maintes aventures. Ouvrir la grotte des voleurs, distribuer leurs trésors aux pauvres, puis affronter la vengeance de Cassim et du chef des bandits. Comédie farce adaptée du conte des Mille et Une Nuits, adaptation de Jacques Becker et Marc Morette, avec la collaboration de César Zavattini, dialogue André Tabé, directeur de la photographie Robert Lefebvre, décor et costume Georges Wakiewicz, musique Paul Mizrachi, édition Hortensia et Imperia, paroles de la chanson Jean Mans, directeur de production René G. Voitou, production Les Films du Cyclope. Alors ils disent qu'il y a un Robert Lefebvre, mais quand on a vu le générique du film au début, il y avait un autre Lefebvre, je sais plus, une dame, je sais plus le prénom, j'ai pas fait attention. Alors je suis désolé, donc peut-être qu'on aura l'information sur Wikipédia, mais il semblerait qu'il y ait plusieurs Lefebvre qui aient participé au film. En tout cas, l'autre Lefebvre n'est pas marqué sur la boîte. Supplément film annonce. Choix des langues, il n'y a qu'un seul choix des langues, donc en français. Français mono restauré. Donc voilà comment ça se présente au niveau d'édition. Donc c'est dans la collection Fernandel. Hop. Donc nous on a visionné donc sur télé écran plat plus ou moins récent. On s'est servi de la PlayStation 4 comme lecteur DVD. Donc franchement ça passait plutôt bien. La qualité du son est vraiment bon pour un vieux film. Franchement la qualité du son elle rend très bien. On n'a pas besoin de monter le son à fond pour entendre quelque chose, ce qui arrive des fois avec les films récents. Donc là franchement c'est plutôt pas mal. La qualité des images au niveau de la restauration c'est plutôt pas mal aussi. Donc évidemment on n'est pas sur du Blu-ray, mais n'empêche pour un vieux film ça rend plutôt bien quoi. On est vraiment sur la qualité DVD et pas sur la qualité VHS. Le grain de l'image, tout ça va quoi. Évidemment, faut pas s'attendre à un grain d'image moderne, mais néanmoins, ça passe plutôt bien. Le film n'est pas en noir et blanc, il est en couleur. Donc, puisqu'il y a plusieurs versions apparemment du film qui sont sorties, là c'est la version colorisée. Donc voilà, c'est une édition d'assez bonne qualité et ça rend plutôt bien. Donc on est vraiment sur un classique. Alors évidemment, donc c'est un classique adapté d'un roman, donc Les Mille et Une Nuits. Où il y a pas mal d'histoires, donc le principe des Mille et Une Nuits, donc c'est Scheherazade qui, je sais plus trop c'est quoi, mais elle a un destin qui l'attend qui est pas forcément très sympathique. Je crois qu'elle doit être exécutée ou quelque chose comme ça. Mais pour gagner du temps, en fait, elle fait un petit peu comme la femme d'Ulysse qui détricote à chaque fois, elle avait promis de se marier avec un des prétendants qu'elle choisirait, à condition qu'elle ait terminé de coudre son vêtement, sauf que tous les soirs, elle le détricote en cachette, et elle gagne du temps aussi pour attendre le retour d'Ulysse. Là, c'est un peu le même principe. Alors, là, je ne veux pas les Mille et Une Nuits, mais là, c'est une histoire bien à part, c'est-à-dire que en fait, dans les Mille et Une Nuits, donc c'est dans un roman, c'est un petit peu exception quoi. C'est-à-dire que donc on a Scheherazade donc dans les Mille et Une Nuits qui raconte tous les jours une nouvelle histoire donc
au sultan ou au Maharaja, je ne sais plus si c'est un sultan ou un Maharaja. Et du coup, donc, il écoute avec attention la nouvelle histoire et du coup, il en oublie l'exécution de Sherazade. Donc, du coup, chaque soir, elle gagne, jour après jour, elle doit inventer une nouvelle histoire. Et parmi les nombreuses histoires des Mille et une nuits, donc Mille et une nuits pour Mille et une histoires, il y a la fameuse histoire d'Ali Baba et les 40 voleurs. Et donc là, ce film-là retrace l'histoire d'Ali Baba et les 40 voleurs. Alors, il y a eu plusieurs versions plus ou moins récentes sur Ali Baba et les 40 voleurs. Ici, c'est la version avec Fernandel. Dans cette version-là, donc, on a Fernandel, donc quelqu'un qui est un serviteur. Il est pas riche, il est pas pauvre, enfin il est un petit peu pauvre, mais il y a plus pauvre que lui. Mais il n'est pas riche non plus. Il travaille par contre pour quelqu'un d'assez riche. Alors je ne sais pas quel est son statut exactement, si c'est un sultan ou quelque chose comme ça. Il est relativement riche, mais il est moins riche que qu'on pourrait le croire. En tout cas, hein. En tout cas, il est quand même assez aisé. Il a un harem. Il est pas très sympathique. Il traite pas très bien son serviteur. Et là, donc, il a une course. Il demande à Ali Baba donc de faire une course pour lui, donc d'aller lui chercher deux esclaves un peu grassouillettes. Donc, c'est les termes qu'il y a sur la liste des courses. Mais là, sur la place du marché, Ali Baba donc fait la connaissance de Morgiane. Donc, il a la fille d'un vieil homme. Donc le vieil homme apparemment donc il est pauvre et du coup il n'a plus le choix, il est obligé de vendre sa fille. Donc du coup elle fait la danse du ventre et tout. Donc on voit qu'elle n'est pas très très contente. Et du coup Ali Baba il tombe vraiment sous le charme de Morgiane et presque amoureux coup de foudre. Et donc, du coup, il remporte la vente aux enchères et il amène Morgiane donc, au sultan. Mais le problème, c'est que le sultan a envie d'assouvir ses pulsions sur cette femme-là et Ali Baba veut la protéger. Même s'il a des sentiments pour Morgiane, il est également très, très respectueux, enfin aussi respectueux que l'on pouvait l'être dans cette époque-là. Et du coup, il veut la protéger. Et donc, il va utiliser de la ruse pour faire gagner du temps à Morgiane. Du coup, il va aller chercher une potion et cette potion-là va endormir son chef, donc son patron Cassim. Ce qui va permettre à Morgiane de pouvoir respirer un petit peu, d'être tranquille. Morgiane qui avait eu un coup de cœur pour un oiseau, un perroquet. Donc du coup, Ali Baba a décidé d'aller lui chercher ce perroquet-là. Mais après avoir fait son achat, du coup, malheureusement, donc là où il se trouvait, là, au milieu des marchands, les commerçants, les marchands se font attaquer par une troupe de bandits, par 40 voleurs exactement. Et donc du coup, Ali Baba donc, se cache, et c'est là qu'il fait la découverte de la caverne aux merveilles, donc la cachette des voleurs, qui est dans une sorte de grotte, et qui s'ouvre avec un code magique en disant la fameuse formule « Sésame, ouvre-toi ». Du coup, Ali Baba, avec autant de richesses, du coup, il va hésiter un petit peu. Donc, c'est vrai que il est quand même honnête, donc il va avoir des scrupules à prendre des pièces d'or. Mais finalement, il va décider d'en prendre quelques-unes et de se servir donc du coup de cet argent-là pour racheter Morgiane au sultan et ainsi lui accorder la liberté. Donc, du coup, il va pouvoir ramener la jeune femme à son père. Et du coup, elle aura la liberté et enfin une vie normale. Et du coup, elle pourra choisir qui c'est qui sera un jour son mari, tout ça. Donc, il a des sentiments pour elle, mais il ne veut pas presser les choses, il veut laisser faire le temps. Le problème, c'est que le père de Morgiane est touché par le démon de l'avarice et de la cupidité. Et du coup, le lendemain, il va remettre Morgiane en vente. Du coup, Ali Baba pour la sauver, il va devoir du coup prendre une décision et demander Morgiane un mariage. Du coup, elle va l'accepter puisqu'elle aussi était tombée amoureuse de lui.
Et donc du coup, ils vont commencer à préparer leur nouvelle vie. Donc avec de l'argent récupéré dans la caverne, ils vont pouvoir s'acheter une demeure et commencer à faire les préparatifs. En parallèle, Ali Baba aura également donc donné de l'argent à des amis pauvres. Également, donc il aura pris assez d'argent dans la caverne pour en donner à des gens, à des pauvres, à droite à gauche, pour des bonnes œuvres. Donc voilà, il pense à faire le bien autour de lui. Et également, donc, mais le problème, c'est que Cassim, qui a du coup, comme il a décidé de ne plus travailler pour Cassim, Cassim lui a fait boire de l'alcool et du coup, j'ai du mal à raconter. Et du coup, Ali Baba a dévoilé son secret et ensemble, ils sont allés une fois à la caverne. Donc ça se passe avant la demande en mariage. Euh, du, mais le problème, c'est que le chef des voleurs les a vus donc sortir de la caverne et décide de préparer sa vengeance. Cassim, qui est vraiment très cupide, il ne veut pas partager avec Ali Baba et il veut toute la part du gâteau. Donc, du coup, au moment de la cérémonie de mariage, tout ce beau monde va se retrouver. Donc, Cassim sera présent et il fera venir donc tous ses gardes pour préparer une attaque contre Ali Baba. Mais le chef des voleurs a fait venir également les 40 voleurs. Et donc, ensemble, ils vont s'entretuer. Et ça va donner lieu à un passage assez drôle où Ali Baba va se retrouver avec la main d'une personne entre les mains et du coup ça donne une réplique assez drôle. Et puis évidemment il y a des courses poursuites et puis finalement les brigands sont arrêtés, à la fois Cassim ainsi que les voleurs et le chef des voleurs. Et puis finalement donc Ali Baba décide d'accompagner donc tout le peuple devant la caverne aux merveilles et puis du coup il laisse le peuple se servir de façon à ce qu'il n'y ait plus de pauvres. Son objectif est de partager avec tout le monde et qu'il n'y ait plus aucun pauvre. Donc c'est un conte un petit peu daté maintenant, mais qui a toujours gardé un certain charme et de la poésie. Après, évidemment, il y a certaines choses qui peuvent choquer. Après, il faut prendre évidemment les choses dans le contexte. Donc, il s'agit d'une époque à très lointaine, avec des pratiques qui seraient scandaleuses maintenant. Mais qui ne choquaient pas forcément à l'époque, en tout cas à l'époque historique, où ça aurait pu se passer. Après, je sais pas il y a combien de siècles, mais ça raconte une histoire qui aurait pu se passer il y a plusieurs siècles. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont quand même assez difficiles, comme tout ce qui est esclavage, tout ça, harem, tout ça, donc c'est des choses inadmissibles et intolérables. Du coup, le film sert un petit peu à dénoncer ces pratiques. Il y a quand même des moments qui sont un petit peu misogynes et un petit peu gênants. Je pense à un moment où, à la toute fin du film, où finalement, donc, en sortant de la caverne, donc Morgiane qui aime Ali Baba pour ce qu'il est et non pas pour sa richesse. Donc ensemble ils partent heureux, mais au lieu de partir ensemble l'un contre l'autre ou en marchant main dans la main, Ali Baba il est sur l'âne et elle court à côté. Donc voilà, donc il aurait pu la faire monter également sur le dos de l'âne, ou alors elle aurait pu être, s'il n'y avait la place que pour une personne, il aurait dû lui laisser sa place et lui marcher à côté, quoi. Je trouve ça c'est un petit peu misogyne, quoi. Ça a pas l'air de les gêner, ils sont souriants, tout ça, mais bon, voilà. Il y a quelques passages un petit peu gênants. Après, peut-être que c'était pas gênant à l'époque, mais bon, voilà. En même temps, ils dénoncent des comportements qui ne devraient pas avoir eu lieu. Et du coup, peut-être que, en tout cas, Ali Baba se voulait progressiste et essayait d'abolir l'esclavage et toutes ces pratiques en tout cas, dans le film, on voit qu'il fait de son mieux pour essayer d'arranger les choses, pour lutter à la fois contre le problème dont les femmes sont traitées, et également lutter contre la pauvreté.
Donc lui, il est plutôt pour les quitter. Du moins, c'est ce qu'on peut en déduire en regardant le film. Après, le film, sinon, il se veut relativement, comment dire, relativement léger. Il y a des petites chansons, il y a de la musique, il y a des belles danses. Les acteurs sont assez sympathiques, même les crapules, les voleurs, tout ça. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc on reste sur un classique. Un film peut-être un petit peu daté, mais qui se regarde encore bien maintenant. Après, peut-être que ceux qui n'ont pas connu le film n'apprécieront peut-être pas. Donc voilà, il y a aussi le facteur nostalgie qui joue forcément, puisque c'est un film qui est passé mille et une fois à la télévision dans ma jeunesse. Dans les années 90, les rediffusions, ça se faisait énormément. Donc voilà, c'est Ali Baba avec Fernandel. Alors du coup on n'a plus internet en ce moment, donc depuis je l'ai déjà dit. Donc du coup on va regarder et non pas sur l'ordinateur mais sur le téléphone portable, puisque je ne suis pas chez le même opérateur, que ce soit la box et le téléphone, c'est deux opérateurs différents, donc du coup j'ai encore internet sur le téléphone. Du coup on va regarder ensemble la fiche Wikipédia. Ali Baba et les 40 voleurs, donc la fiche du film. Réalisation Jacques Becker. Scénario Jacques Becker, Marc Morette, César Zavattini, Maurice Griff, Annette Wandemant. Là il y a les acteurs principaux, mais je vais voir s'il y a la fiche complète. Alors, sorti en 1954, durée 89 minutes, genre comédie. Ali Baba et les 40 voleurs, stylisé Ali Baba et les 40 voleurs, est un film français réalisé par Jacques Becker, sorti en 1954. Il est tiré du célèbre conte anonyme issu des Mille et une nuits. Il fut tourné pour les extérieurs dans la ville marocaine de Taroudan. Alors, image, Robert Lefebvre, costume, il y a plein d'informations, mais Script Girl, alors je sais pas qui est Script Girl, en tout cas c'est Charlotte Lefebvre, donc il y a plusieurs Lefebvre. Tournage du 12 avril au 14 juillet 1954. Extérieur dans la vallée d'Agadir et à Taroudan, dans le sud marocain, notamment à Ouarzazate et dans les studios de Billancourt. 30 vues stéréoscopiques tirées des scènes du film sont éditées en relief et en couleur par la société Stéréofilm Bruguière, établie à Paris en 1946. Genre comédie orientale. Première présentation le 24 décembre 1954. Ah voilà, casting. Distribution, donc Fernandel. Mes souhaits. Et les chats sont en panique à chaque fois que j'éternue. Samia Gamal, Dieter Borch, Henri Wilbert, Édouard Delmont, Julien Maffre, José Casa, Edmond Ardisson, Manuel Gary, Gaston Orbal, Bob Ingarao, Yoko Tani, Leopoldo Frances, Fanfan Minucci, Piella Sorano, Mohamed Gabsi, Abdou Shraibi, El Bachir Lalej, Luc Martial, un enfant, et Saïd Mouta Ben Ali. Accueil critique. François Truffaut, dans les Cahiers du cinéma, signe un article élogieux sur le film qu'il déclare avoir vu 3 fois. Je suis désolé, j'en ai un peu pris. À la première vision, Ali Baba m'a déçu, à la seconde ennuyé, à la troisième passionné et ravi. Il faut avoir dépassé le stade de la surprise, il faut connaître la structure du film pour que s'évanouisse la sensation du déséquilibre tout d'abord éprouvé. Il concède des défauts au film, le fait d'avoir situé celui-ci dans un orient de Canebière. Il note que la plupart des acteurs sont marseillais. La musique de Paul Mizraki qu'il trouve très mauvaise, le jeu d'Henri Wilbert qu'il trouve trop intérieur, pour ce rôle où il faut bouger, sauter et courir. Quand il est dans le champ, on a envie de refaire le cadrage. Mais en parlant de sa mise en scène, il assure que Ali Baba et les 40 voleurs est le film français le mieux fait de l'année avec Touchez pas au Grisby et souligne son charme. Truffaut trouve que le style de jeu de Fernandel est tout à fait adapté à la mise en scène choisie, que Jacques Becker réussit avec lui ce que Claude Autant-Lara
où Yves Allégret avait raté avec l'Auberge Rouge et Mademoiselle Nitouche. Pour lui, le film est un extraordinaire document sur un monument nommé Fernandel. La critique de ce film est le premier article où François Truffaut utilise l'expression politique des auteurs. Il écrit « Ali Baba eût-il été raté que je l'eusse quand même défendu, en vertu de la politique des auteurs, en dépit de son scénario trituré par 10 ou 12 personnes, 10 ou 12 personnes de trop excepté Becker. Ali Baba est le film d'un auteur parvenu à une maîtrise exceptionnelle, un auteur de film. » Voilà. Je sais pas combien il existe d'histoires d'Ali Baba et 40 voleurs. Alors, est-ce que... si... Voyons voir. Est-ce qu'il y a une autre fiche sur Wikipédia d'Ali Baba et 40 voleurs? Ou sur le compte des Mille et Une Nuits, je sais pas. Si je reviens sur la fiche du film... Est-ce que il y a d'autres liens? Ou les Mille et Une Nuits. Et dans les Mille et Une Nuits, les récits, Ali Baba et 40 voleurs. Donc là, je suis sur le récit. Est-ce qu'il y a les adaptations? Voilà. L'histoire a été adaptée au cinéma, notamment en 1954 par Jacques Becker avec Fernandel, et à la télévision en 2007 par Pierre Atkin avec Gérard Jugnot. Je la connais pas cette version-là. Et puis il y a le long métrage d'animation de Walt Disney Pictures, Aladdin et le roi des voleurs, qui contient 2 références au conte. Oui, La caverne aux merveilles, et puis l'autre référence, je sais pas. L'histoire a fait l'objet d'une opérette. Après, il y a pas mal de choses. Il parle aussi d'un jeu vidéo en ligne, Maple Story. Bon, alors, pour le DVD, donc nous on l'avait acheté sur Facebook, donc je crois qu'on l'avait acheté donc d'occasion, donc on l'avait dû payer dans les 1 euro. Donc là, est-ce que le DVD est rare ou pas? Alors là, c'est une bonne question, j'en sais rien du tout. On va regarder tout de suite sur Amazon s'il est toujours trouvable. Alors, excusez-moi, d'habitude je prépare à l'avance, mais d'habitude je prépare plusieurs onglets, et là je ne peux pas. Alors, juste le temps d'ouvrir Amazon. Hop, et on va taper DVD Ali Baba et les 40 voleurs. On va voir qu'est-ce qu'on trouve. Il y a la version de Gérard Jugnot qui coûte 33,60 €. C'est cher. Ali Baba et 40 voleurs, on le trouve en coffret avec d'autres films, avec l'Auberge Rouge, La vache et le prisonnier et La cuisine au beurre, à partir de 13,39 €. Nous, notre version là, cette version-là, quelqu'un le vend à partir de 14 €. Est-ce que c'est Amazon ou est-ce que c'est des vendeurs pro? On va voir. Qui c'est qui vend? C'est un vendeur pro ou un particulier? Est-ce qu'Amazon le vend? Je sais pas. Donc là, il y a quelqu'un qui le vend ici à 14 €. Mais il y a d'autres versions. Il y a cette édition-là, qui existe aussi également. Là, c'est un revendeur aussi, un vendeur pro, STC Warehouse. Et il le vend 5,39 €, donc c'est pas cher. Après, est-ce que c'est bien la bonne édition et pas une édition import dans une autre langue? Par contre, c'est les coffrets l'essentiel le Fernandel. Là, qui c'est qui le vend? Donc là aussi, c'est un revendeur, donc STC Warehouse à 13,39 €. Voilà, je connais pas la cote du film, mais on le trouve dans plusieurs éditions différentes. En tout cas, c'est trouvable et je pense qu'il y a moyen de le trouver à pas trop cher. Après, si on cherche plutôt en occasion et pas en neuf, il y a moyen d'avoir encore à meilleur prix. Donc voilà, j'ai pas plus d'infos que ça, mais c'était donc Ali Baba et les 40 voleurs. Allez, à très bientôt, bon week-end. Enfin, le week-end sera certainement terminé quand la vidéo sera en ligne. Je suis désolé, c'est des aléas des problèmes d'internet. En tout cas, bon week-end en retard. Je suis désolé. Allez, à très bientôt. Au revoir. Salut, salut.